Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Chers compatriotes africains, à vous aussi, bonjour à vous tous. Euh, je, Après ce qui s'est passé en Algérie, en particulier l'organisation de ce folklore qui s'appelle la foire intra-africaine, des événements enfin, plus profonds se sont dessinés en Algérie. En Algérie, en premier lieu, je dis au président actuel de l'exercice, le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, à travers le vice-président de la Banque africaine de développement lié à la CEDEAO, qui est parti, qui a été reçu en Algérie par le vendeur principal de l'Algérie, le ministre d'État chargé des mines et de l'énergie. Il est hors de question pour moi, chez Faisal, de vous laisser massacrer mon pays comme vous avez massacré tous les pays de la CEDEAO. Au président du Sierra Leone, votre pays, et je suis triste pour toute la nation du Sierra Leone d'être dans la position qui est la sienne actuellement en termes de sous-développement, en termes de pauvreté, en termes de misère. À vous, en particulier, donc, président actuel de la CEDEAO. Et à vos agents dans l'UEMOA, la CEDEAO, ENDCO, etc. Je vous le répète une énième fois. C'est la nation algérienne qui vous sauvera. Même si la nation algérienne actuellement souffre le martyre, et je vais aborder quelques détails de cette souffrance, de ce martyre, c'est la nation algérienne qui vous sauvera. Okay? Je le répète encore, la CEDEAO, ECOWAS en anglais, l'UMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, West African Monetary Union, l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, West African Monetary Union. Cette banque, la banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, sont des organisations terroristes. Vous, messieurs qui êtes dans ces organisations, vous êtes des assassins. Il y a suffisamment de tribunaux sur la planète pour que vous m'attaquiez en justice. Il y a suffisamment de cours pour que vous m'attaquiez en justice. Vous êtes les agents de l'assassinat de toutes les nations africaines. Encore une fois, avant de revenir sur certains détails qui concernent mon pays, l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie, avec la Libye, le Mali, etc., je vous le répète. Vous êtes les agents du génocide africain. OK? Et d'emblée, j'ajoute 2 chefs d'État, sans citer leur chef du gouvernement. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Vous incarnez l'acceptation du massacre de vos peuples. Et à travers vos peuples, vous incarnez le massacre, le génocide de tous les Africains actuellement. Vous avez été reçu en France, à l'Élysée. L'Élysée signifie enfer. Donc, les peuples de Côte d'Ivoire et du Sénégal doivent se soulever dans l'immédiat contre le franc CFA. À Patrice Talon,
le président du Bénin, ça fait longtemps maintenant que je m'adresse à vous. Votre pays est plus petit que ma wilaya de naissance en Algérie, Béjaïa. Vous êtes pas l'archétype, pas le modèle, vous êtes un échantillon de ceux qui sont utilisés pour la prédation de l'Afrique. Voilà. Pour les pays de l'AES, Niger, Mali et Burkina Faso, vous êtes trop faibles. Les dirigeants, je parle des dirigeants du Niger, du Mali, du Burkina Faso, vous êtes trop faibles pour aller de l'avant. Vous êtes en train de faire maintenant dans la langue de bois, dans la gesticulation, dans le vent. Vous êtes incapable d'aller vers une libération totale de vos peuples en décrétant votre monnaie nationale. Vous êtes encore pas biberonné, vous buvez encore du poison du roi Emmanuel Macron. Voilà. Maintenant, je généralise. Tous les dirigeants des colonies françaises en Afrique, je dis bien tous les dirigeants des colonies françaises en Afrique, vous souffrez tellement de manque de patriotisme. Vous êtes tellement heureux. Je dis bien, vous êtes tellement heureux de diriger des dictatures ou bien d'être des pions de dictature militaire que vous êtes, mais non, là, vous êtes des minables, vous êtes des moins que rien pour Emmanuel Macron. Un simple mot d'Emmanuel Macron et un déplacement du plus petit agent des services secrets français avec un groupe maximum de 10 mercenaires et vous serez foutu en l'air. D'accord? C'est clair. Je le répète encore une fois. C'est moi qui vous ai défendu mieux que tous vos chefs d'État de par le passé. Je le répète, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, et Bassirou Diomaye Faye, l'actuel président du Sénégal, vous êtes insignifiants pour Emmanuel Macron. C'est pour cette raison que vous vous êtes mis plus qu'à genoux, à plat ventre devant lui. Ok? Je sais que la majorité des colonies françaises utilisent la langue française. Je sais que dans certains pays, il y a l'anglais qui est utilisé. L'anglais, je le réserverai pour d'autres messages, d'autres interventions. À plus que vous, là. À vous. Tous les dirigeants des pays qui utilisent le franc CFA. Okay. Ça, c'est une image claire, nette et limpide. Soit vous décidez de partir, comme est en train de faire la transition Patrice Talon au Bénin, comme elle est en train de se préparer au Cameroun et au Côte d'Ivoire, etc., comme elle risque de se reproduire au Sénégal, comme risque de se produire des coups d'État sanglants au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Tchad. Soit
vous décidez de partir et d'avouer que vous ne pouvez absolument rien faire pour vos peuples face à Emmanuel Macron et que vous ne pouvez absolument rien faire contre le franc CFA. D'accord? Maintenant, je reviens un peu plus en détail concernant mon pays, l'Algérie. Ce qui se passe dans mon pays est moins pire. Est moins pire que ce qui se passe dans vos pays. Mais c'est toujours... sont des crimes de guerre, ce qui se passe dans mon pays, là. Dans mon pays, en Algérie, actuellement, il y a des crimes de guerre. Le crime de guerre numéro 1, c'est la privatisation de la justice en Algérie. Ça, c'est... Le deuxième crime de guerre contre mon pays, contre la nation algérienne à laquelle j'appartiens, est la privatisation de l'armée par un groupe de généraux. C'est un crime de guerre, ça. C'est une privatisation. Le troisième crime de guerre qui est en train de s'exécuter en Algérie, c'est la braderie de ses richesses naturelles par un soi-disant ministre d'État des mines et de l'énergie, qui a été mis en arrière-plan par son remplacement par un nouveau ministre qui ne sera même pas secrétaire, qui sera juste un agent d'exécution. Monsieur Al-Kab, c'est vous que je vise. C'est à vous de donner les motifs, les raisons, si tant est on peut avoir des raisons, de votre acceptation de massacrer votre pays. Ok? Donnons ça. Donc, à mes compatriotes d'Algérie, à tous mes compatriotes africains, tous, je vous supplie de demeurer pacifiques. Ça, c'est la première. Je vous supplie d'éviter toutes les guerres civiles entre vous. Je vous supplie de trouver ces intelligences-là pour pousser, pour ordonner à ces militaires. Ils sont nuls, y compris les militaires algériens. Je parle des généraux. Les militaires africains qui acceptent de massacrer leur peuple, de trouver cette intelligence, de leur dire soit d'être patriotes comme l'ont été leurs prédécesseurs, et pas par le slogan, d'être des patriotes comme Sankara, comme Monguier du Cameroun, d'être des patriotes comme Aban Ramdan en Algérie, ou de foutre le camp. Emmanuel Macron ignore les dirigeants du Sénégal, du Mali, alors là celui du Tchad, c'est encore pire. Et il ignore les dirigeants, les décideurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, c'est une honte de voir un président, soi-disant président africain, s'accrocher au bras d'un jeune président. C'est une honte. On dit qu'il y a certaines images qui révèlent tout, qui révèlent tout ce qui se passe. Pas dans la cuisine, pas dans vos cuisines. Tout ce qui se passe à travers des petits mots, un petit coup de téléphone, un très bref appel téléphonique de Macron qui vous dit « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça » et tu tais ta gueule. Comme ça, c'est comme ça que vous parle Emmanuel Macron. Je reviens maintenant
à ce qui se passe dans mon pays, l'Algérie, et empire chez vous. C'est empire. Dans mon pays. La foire intra-africaine, en plus d'avoir gaspillé de l'argent algérien, du dollar algérien, de l'euro algérien, a montré l'insignifiance des généraux de l'état-major. Des généraux qui exercent actuellement des fonctions de commandement et d'opérationnel au niveau de l'état-major de l'armée algérienne. Donc, les généraux algériens et les officiers supérieurs maintenant, j'ajoute les officiers supérieurs, c'est-à-dire commandants, lieutenant-colonel et colonel, patriotes, qui aiment leur pays, qui sont Amazirs. D'abord, Amazirs, qui signifie homme libre, et ensuite musulmans, pour dire qu'ils ont du cœur, pour avoir pitié de ce qui se passe en Algérie, doivent chasser ces généraux actuellement. Celui qui prétend être le président de la République, alors qu'en fait c'est juste l'occupant de la conciergerie de Macron à Alger, doit rester le temps de renouveler l'état-major, même pas de renouveler l'état-major, de chasser uniquement l'état-major actuel et d'organiser une élection présidentielle. Okay. À tous les généraux, j'ai honte de dire les généraux là, à tous les généraux algériens, vous avez fait du moins on vous a ordonné de commettre des conneries, de faire des crimes en Algérie, on vous l'a ordonné, vous avez reçu de l'ordre des pays de l'OTAN pour inclure l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger. Vous serez des criminels si vous ordonnez aux soldats, à mes frères soldats algériens, qu'ils soient le long des frontières ou qu'ils soient dans des unités dans les villes algériennes, d'intervenir à l'étranger. Le crime de la mobilisation générale est un autre, sur lequel je reviendrai bien sûr. Je n'ai pas suffisamment de temps pour aborder tout là. La mobilisation générale est du ressort de la nation. C'est à la nation algérienne de décider si elle se mobilise ou pas. Actuellement, il est hors de question de se mobiliser pour vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie durant cette foire-là? Une vraie foire. Une foire des plus lugubres, une foire criminelle. Se confirment 3 événements principaux. Pour moi, ce que je dis en 2015, le dinar algérien se transformera en franc CFA. Une dévaluation du dinar. Ils ont peur d'annoncer une dévaluation du dinar. Je profite aux gouverneurs, vice-gouverneurs, aux directeurs généraux à l'intérieur de la Banque d'Algérie. Vous avez été des gamins avec moi dans votre réaction. Vous avez été des gamins. Arrêtez d'être des gamins. Vous prenez des décisions pour la Banque centrale de Ben Ramadan, de Hussein Ahmed, de Boudia Fendkou, de Ben Mehdi. Là. Ce n'est pas votre banque centrale. C'est la banque centrale léguée par la révolution algérienne. OK? Dans vos réactions par la baisse du taux directeur de 4 à 3,75%, quelque chose comme ça, là, réaction 36 heures après mon intervention. Et l'organisation des séminaires sur la fuite de capitaux, etc. La fuite de capitaux, vous êtes complice, là. C'est vous qui êtes complice.
vous recevez des ordres des généraux, vous avez vos copains et copines, vous donnez des ordres aux directeurs généraux des banques d'Algérie, des banques commerciales en Algérie comme la BNA, la CPA, la Badr & Co, etc., pour qu'ils ouvrent des lignes de crédit illimitées pour des escrocs. Je le répète, j'ai été attaqué sur ça, je le répète, le commerce international algérien est intégralement mafieux. D'accord? C'est pour cette raison que des généraux amazirs musulmans doivent chasser ces généraux actuellement. Voilà. Et arrêter la braderie, la vente de l'Algérie. Donc, combien? Nous sommes fin septembre. Dans moins de 2 mois, ce sera le 1er novembre 2025, la nation algérienne verra comment sera célébré ou commémoré le 1er novembre 1954. C'est la première. La nation algérienne verra si le 1er novembre 2025, tous les détenus politiques et absolument tous seront libérés. Ça, c'est le 1er novembre 2025. Et dans moins de 3 mois, ça sera la nouvelle loi des finances pour 2026. À tous mes compatriotes d'Algérie, je défie tous les Algériens, tous, absolument tous, presque, d'avoir suivi les chiffres algériens, les chiffres internationaux de l'Algérie, comme je l'ai fait depuis 2012. Oui, nous avons quelque chose comme 68 milliards de réserves internationales. 68 milliards de dollars de réserves internationales, c'est un double zéro pointé pour une nation dont j'ignore le nombre d'habitants. J'ignore le nombre d'Algériens et d'Algériennes. J'ignore. 68 milliards de dollars, c'est un double zéro pointé. Pourquoi c'est un double zéro pointé? Parce que des chocs internationaux, sur l'Algérie, on a subi. Et elle va en subir encore. Elle va en subir encore. Et ces chocs coûtent de l'argent. Cet argent sera puisé des réserves internationales et ensuite des stocks d'or algériens à l'étranger dont j'ignore la quantité en onces ou bien en kilogrammes. Là. Ça, le prix des médicaments vont flamber. Donc, les Algériens vont mourir parce que les médicaments seront chers. Parce que celui qui se prend pour le président de la République, le concierge de Macron à Alger, là, les généraux vont se servir. La fuite de capitaux est en train de nous saigner. Ça, c'est un côté. D'un autre côté, il y a cette affaire du drone malien abattu par l'armée algérienne, l'armée de l'air algérienne, je préviens. J'ignore qu'il a abattu. Bon, est-ce que c'est l'armée de l'air? Est-ce que c'est juste un missile terre-air et qui a été utilisé? J'ignore. L'appel. Là, je m'adresse à Assimi Goïta du Mali et à son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye, le nom, désolé, je n'ai pas tous les noms là. Abdoulaye. Arrêtez d'être des gamins là. Arrêtez d'être des enfants. Là. Bon, d'accord, vous êtes nuls. Vous êtes nuls en négociation internationale. Vous n'avez aucune vue sur au moins 5 ans, de très court terme. 5 ans, c'est 2 fois rien là. 5 ans, c'est 5 jours là. Hein. Dans la vie d'une nation, c'est 5 jours. Même pas. C'est 2 jours. 2 jours. Là, vous continuez, au lieu de chercher à dénouer la crise, à trouver des terrains d'entente, même si je dis des mots extrêmement sévères,
mais maintenant, sur vous. Maintenant, il se trouve que c'est vous qui prenez les décisions. Vous n'avez aucune intelligence, vous n'avez aucun sens du patriotisme, vous n'avez aucune évaluation de cette bouilloire mondiale. Actuellement, le monde est devenu une bouilloire, mais c'est une bouilloire qui ne doit pas faire peur aux Africains, s'ils savent se défendre. Okay? C'est une bouilloire. Ça siffle de partout, mais rien de grave ne se produira, excepté en Palestine. L'extermination de mes compatriotes, de mes frères et sœurs palestiniens. Ça va continuer, ça. Okay? Donc, les dirigeants du Mali et de l'Algérie, ils ont peur d'Emmanuel Macron. Aucun sens de la dignité patriotique, les dignités privées, les dignités familiales, ça, ce sont vos affaires, là. Ces histoires de drogue, là, moi, la drogue, l'Algérie est un narco-État. Hein. Toute l'Afrique est un continent narcotique. Toute l'Afrique, là. Hein. Maintenant, vous, donc, Assimi Goïta du Mali, son ministre des Affaires étrangères, et le général qui est Premier ministre, là, élevez un petit peu, même pas élever le niveau. Sortez de votre médiocrité, là. Sortez. L'autre histoire. Le roi du Maroc, à qui je me suis adressé, et si par malheur, le représentant de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, ou bien si son ministre des Affaires étrangères critique mes mots, ou bien réagit à ce que je dis, je vais aller encore plus loin. Donc, l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, l'ambassadeur d'Algérie, non, je ne parle pas là, hein, c'est l'ambassadeur d'une dictature. C'est l'ambassadeur de n'importe quoi algérien à l'ONU. Donc, à l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, à son ministre des Affaires étrangères, vous qui avez, monsieur, vous avez le mot facile, hein, vous avez un sens de la répartie. Hein, vous avez. Je me sens plus frère avec les Marocaines et les Marocains que vous avec les Marocains et les Marocaines. Je dis que si je suis élu président de la République, première décision, je survalue le dinar algérien pour le mettre au niveau du dirham marocain, j'ouvre la frontière algéro-marocaine, je démilitarise l'ouest algérien, et la liberté de personne. Ok? Je sais que ce sont les Marocains qui nous ont aidés durant la guerre de libération nationale. Je sais beaucoup plus de choses que vous. D'accord? Donc, le roi du Maroc, dans deux messages précédents, hein, ils sont assez vieux, hein, vous le dites là. Ce qui s'est passé au Qatar, bombardé par les Israéliens, pendant que les Israéliens exterminent la nation palestinienne, vous donne la couleur, le goût de ce que subira le Maroc. Vous avez compté sur votre petit pharaon là, Emmanuel Macron, qui est en train de galérer, mais là, son intelligence lui suffit largement pour battre tout ce qui se passe là en France là. Pour Emmanuel Macron, c'est un chahut c'est des petits chahuts de l'opposition là, ce qui se passe là. C'est deux fois rien pour lui. Donc, vous avez compté sur l'appui d'Emmanuel Macron pour vous donner le Sahara occidental. Vous avez compté sur le soutien des États-Unis d'Amérique et de Donald Trump à travers les accords d'Abraham, etc., pour appuyer votre accaparement du Sahara occidental. Ça, ce n'est que temporaire. Ce qui s'est passé au Qatar, abandonné par la France, abandonné par l'OTAN, abandonné par les États-Unis d'Amérique, vous donne un avant-goût là. Hein. Moi, le roi du Maroc, nous avons un peuple sahraoui dans l'ouest algérien. Il y a d'autres Sahraouis qui vivent en Algérie.
et qui doivent vivre tant qu'il n'y a pas la paix au Sahara occidental. Je vous ai dit que les Sahraouis qui résident en Algérie doivent choisir entre demeurer algérien, devenir citoyen marocain, demeurer citoyen de leur pays. Citoyen, c'est un bien gros mot de ma part, parce que le Sahara occidental est occupé pour moi. Au roi du Maroc, je vous ai dit que je suis prêt à discuter informellement avec vos responsables là. Là, j'évite d'aller dans les détails là. Vous savez, les détails sont un peu plus complexes que ça là. Et vous êtes... on vous l'a dit. On vous l'a dit. Certains détails. En tant qu'Algériens, les Sahraouis doivent décider. La nation algérienne doit savoir si les Sahraouis doivent rester à Tindouf, partout en Algérie, ou s'ils veulent le regagner. Bien sûr, il y a cet imbécile-là, double imbécile, triple imbécile, qui se prend pour le président de la République arabe sahraoui démocratique, alors qu'au Maroc, hypocritement, la majorité est reconnue. En Algérie, hypocritement, la majorité est reconnue. Le Sahara occidental se trouve être arabe. Donc il y a ce crétin qui se prend pour le président du Sahara occidental, que je n'ai jamais entendu citer le nom d'un révolutionnaire africain, algérien, puisqu'il est en Algérie, marocain, vietnamien, cubain, vénézuélien, palestinien. Il n'a jamais cité un révolutionnaire qui lui servirait un peu de modèle ou bien qui l'inspirera. Il est là à se faire jouer comme le petit Mola à Alger là. Donc, la nation marocaine et la nation algérienne doivent s'envoyer dès à présent des messages de respect, de fraternité, d'amazérité, de tout, pour pousser ceux qui prennent la décision de s'entendre. Donc ça, c'est entre l'Algérie et le Maroc. Entre l'Algérie, le Niger, le Mali et les Burkina Faso, de nouvelles constructions doivent se faire. La Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la France surtout d'Emmanuel Macron, un peu moins l'Angleterre, le chancelier, le premier ministre d'Angleterre là, et le chancelier allemand là, ils sont en guerre contre la Russie. Alors que dans leur pays, c'est un foutoir. Ils continuent à négocier, ils discutent, ils se rencontrent. D'un côté, le président des États-Unis d'Amérique menace le président de la Fédération de Russie. En même temps, il négocie avec lui la paix en Ukraine. Et d'un côté, il le menace par les avoirs, par des douanes, etc. Mais d'un autre côté, il s'appelle au téléphone. Oui, on doit faire la paix en Ukraine, etc., etc. Mais vous, mais parce que vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vous êtes dominé par Emmanuel Macron, du moins. Emmanuel Macron, là, il vous a fait des layettes. Oh. Qu'est-ce que c'est que... Faut bouger. Durant cette foire africaine, intra-africaine, etc., qu'est-ce qui s'est dessiné? En plus de... fait horrible. Horrible. Celui qui se prend pour le président du Tchad, là. Dans un avion, s'amène à Alger, avec un grade de maréchal hors catégorie, etc., alors qu'il est né hier.
etc., reçus avec une garde républicaine algérienne, etc., alors que la nation tchadienne crève de faim. Oh. Alors que c'est Emmanuel Macron qui le protège contre son opposition, qu'elle soit politique, pacifique, ou qu'elle soit l'opposition armée, la rébellion armée au Tchad. Okay? Ils viennent là, ils nous annoncent coopération algéro-tchadienne. Ah, une coopération algéro-tchadienne est impossible. Il y a l'aide de l'Algérie au Tchad. Point barre. La nation algérienne pourra aider la nation tchadienne. Ça, c'est certain. Comme doit aider la nation algérienne, la nation algérienne doit aider les nations du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour leur donner 10, 15, 20 milliards de dollars pour qu'ils aient leur banque centrale, là. Pour les sortir du franc CFA, là. Ouais. Donc ça. Donc, il s'annonce. Qu'est-ce qui est derrière tout ça maintenant? Celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger, c'est-à-dire la présidence de la République, entre guillemets, c'est ce qu'il dit. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il dit des conneries. Ce qu'il ignore, c'est que ces conneries sont des crimes contre l'Algérie. Continuer avec un tel dinar, rejoindre la CEDEAO, participer dans le capital de la BCAO, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, bêtise qui a été faite par le Maroc, par l'État marocain. Okay. Chers compatriotes d'Algérie, il y a un autre mouvement maintenant, à tous les Africains d'ailleurs. Il y a un autre mouvement qui vous est difficile de cerner. Ça et là, c'est un mouvement qui vient des États-Unis d'Amérique. Hein. C'est un mouvement qui vient des États-Unis d'Amérique. Sauf qu'il est conduit par trois optiques différentes. Il y a l'optique de George Soros, il y a l'optique d'Elon Musk et il y a l'optique de Steve Bannon. Et actuellement, c'est l'optique de Steve Bannon qui fonctionne. Elle vient des États-Unis d'Amérique, elle est passée par l'Irlande, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre. Actuellement, c'est la France qui traîne. Bientôt, ce sera l'Espagne. Là, maintenant, elle est en Algérie. Hein. Elle est arrivée en Algérie. Ainsi, d'un côté, le banditisme, les agressions, les crimes de droit commun, là. Hein. Et ensuite, il y a les crimes pénaux, c'est-à-dire les assassinats. Hein. Donc, il y a des voyous, armés ou non armés, qui s'organisent et qui sèment la terreur en Algérie. Sèment la terreur. La terreur. Dans les cités, dans les villages, dans les villes, etc. Et en face, vous avez la police, la gendarmerie et surtout le dégât de l'absence de la sécurité militaire. La sécurité militaire algérienne a été complètement disloquée, même si elle a été un instrument de la répression, de la violence et du crime, etc., etc. La sécurité militaire aurait pu aider à diminuer le crime. Mais maintenant, le crime, il est devenu structurel en Algérie. Il est devenu structurel. C'est-à-dire, il est dans toutes les structures algériennes. Chaque niveau alimente l'autre niveau, etc. Donc là, il faudra... Ce crime structurel s'articule autour des gangs, des narco-états, des gangs les gros nababs du trafic de drogue et de stupéfiants, là. L'armement, les armes, c'est du... Acheter maintenant un pistolet, un kalachnikov, c'est comme acheter du pain. Bon. Donc, d'un côté, il y a ceux qui dénoncent, à travers des vidéos, à travers ceci, à travers cela. Il y a d'autres, côté policiers, etc. Les généraux algériens sont idiots.
Ils croient qu'en laissant les violences s'installer en Algérie, ils croient qu'ils seront les sauveurs. Ah non, vous êtes les instigateurs. C'est de votre faute la violence qui s'installe là. Parce que vous avez privatisé la justice, vous avez privatisé la police, vous avez mis au pas les structures de sécurité et de sûreté, etc. Donc là, il y a ce mouvement. C'est un mouvement qui risque de vous ravager. Donc, actuellement, il est très apparent à Alger, à Oran, il commence à apparaître à Tizi Ouzou et à Béjaïa. Ok. À Tizi Ouzou et à Béjaïa, qu'est-ce qui va se passer? En plus de cet entretien de la violence par les gangs, par les voyous, etc., il y a cette bonne dame là qui annonce la mise en exploitation du chantier, du projet de Terramine à Ouadamezor. Madame, ça, je vous renvoie au ministre de l'Énergie qui est passé ministre d'État. Hein. La politique du ministre, conduite par ce ministre de l'Énergie, hein, ministre d'État, elle est équivalente à la politique de la Banque d'Algérie. Les deux politiques de l'énergie, des mines, c'est-à-dire de la braderie et de la monnaie, du dinar, et ce qui se passe avec le dinar et le commerce international algérien, etc. Bien sûr, appuyé par les généraux, et pas celui qui occupe le Mouradia, celui qui occupe le Mouradia ne comprend absolument rien à ce qui se dessine. Okay. Donc il y a cette bonne dame qui relance Ouadamezor. Terramine Ouadamezor. Madame, vous a-t-on ordonné de le déclencher pour que la vallée de la Soumam s'embrase, et contre la vallée de la Soumam s'embrase, elle sera massacrée comme en 2000, comme avant, etc., etc., et que la vallée du Tizi Ouzou et sa région va s'embraser aussi. Ensuite, là, vous allez justifier des états d'urgence, etc., et le maintien de ces deux ordres actuels, c'est-à-dire le maintien des généraux, etc., etc. Madame, réveillez-vous. Ouais, vous pouvez accepter d'être ministre. Du moins, on vous a ordonné d'être ministre, vous serez ministre, etc. Mais modérez un petit peu vos mots. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Afrique, et l'intelligence de la paix, là. Cette histoire de terrorisme, de djihadisme, de shirkwala, de terrorisme islamiste, de Boko Haram au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, etc., c'est du pipeau. C'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Ils veulent vous maintenir dans la peur, dans l'asservissement, et ils veulent vous maintenir esclaves. Ayez l'intelligence de la paix. Inspirez-vous pas de ceux qui prennent des décisions, ils ne dirigent pas. Ceux qui prennent des décisions pour l'Algérie actuellement. Inspirez-vous de ceux qui vous ont libéré avant, durant la révolution algérienne et en partie et dans sa dernière phase, la guerre de libération nationale 1954-1962. C'est grâce à cette guerre de libération que vous avez eu vos indépendances. Rôle d'indépendance, vous me direz. Avec un cœur blanc, chers compatriotes d'Afrique. Ah, dans le cas de mon pays, il est hors de question que je me taise. Il est hors de question que je me taise. À vous tous, dites à nos frères et sœurs de Palestine, au moins que nous les aimons. Au moins ça. Au moins ça. Nous sommes incapables de les défendre, nous sommes incapables de les nourrir, nous sommes incapables de les soigner, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Disons-leur que nous les aimons. Et évitez l'erreur de dire
que les dirigeants palestiniens sont ceci et cela, sont corrompus ou pas, etc. Dans toutes les guerres de libération, il y a ce genre de comportement. Pensez à ceux qui veulent la paix, à ceux qui veulent leur libération, à ceux qui veulent la liberté de nous tous et de nous toutes. Merci à vous tous.